Que tantôt, ils ont dit que c'était le 12e, puis il y en a 14 tours. Combien de tours en Non, tout? 17. 17 tours, hein? 17. 17? 17. Je pensais que c'était 16. Non, c'est 17, c'est ça fait 14 ans. Ça m'a dit 14, le métronome, ça fait 14 voilà. ans. Tu sais. Exact. L'autre, Ouais, fait le 12 2 ans. ans qu'il n'y en a pas eu. D'où? Ah, ben c'est ça. C'est les gars qui sont en avant. C'est quoi du sport washing et est-ce qu'on le tolère un peu trop dans nos compétitions sportives locales? Je vous donne un peu de contexte. Je suis au pied de la montagne du Mont-Royal et juste à côté de moi aujourd'hui, il va y avoir le Grand Prix cycliste de Montréal. Ça, c'est une compétition de haut niveau qui attire des rockstars du monde du cyclisme, comme des noms que vous avez peut-être déjà entendus, comme Tadej Pogacar ou le géant Wout van Aert. Mais aujourd'hui, il n'y a pas seulement les cyclistes qui vont s'affronter sur le flanc de la montagne. Tu as aussi des gens qui dénoncent le manque de sensibilité de l'organisation de la compétition et de la ville de Montréal face aux enjeux qu'on voit présentement à Gaza, parce qu'il y a une équipe de cyclistes qui est commanditée par l'État d'Israël. Il s'agit de Israël Première Tech, qui est une équipe montréalaise composée de Canadiens. On va passer la journée à l'événement, on va aller à la rencontre des gens et aussi, un peu pour notre propre plaisir, regarder un peu de vitesse. Alors qu'on tournait ces images, le Tour d'Espagne annulait sa dernière étape parce que des manifestants avaient bloqué le circuit. À ce moment-là, on n'avait aucune façon de savoir si ça allait se dérouler de la même manière, mais ce qu'on savait, c'est que ces gens souhaitaient se faire entendre. Il est 8h30, je m'avais parlé à Safa Chebi, qui est la porte-parole de Désinvestir pour la Palestine. Ils se sont installés en avance justement pour avoir un spot prime time pour manifester contre la présence d'Israël Première Tech. Quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine, la Russie a été écartée rapidement. Ça n'a pas pris de temps pour réfléchir ou même questionner ça. Pourquoi aujourd'hui, quand il s'agit d'Israël, on n'arrive même pas à remettre en question le rôle d'Israël dans le génocide actuel qui est reconnu par l'ONU, reconnu par différentes organisations internationales et pourtant on hésite encore de remettre ça en question. Une scène assez particulière se dessine devant nous. Écho de la complexité de l'enjeu, alors qu'un groupe de manifestants eut l'équipe d'Israël Première Tech, une autre partie de la foule, elle, répond avec des applaudissements pour démontrer leur fierté d'avoir des semblables sur scène comme le cycliste Hugo Hull. Mais rien qui n'empêchera le départ de la course pour l'instant. On est voir qui? Ah, les Italiens! Ah, allez! En ce moment, on est sur Camille-Hood. On voit derrière moi que les gens montent. Ils veulent aller voir le peloton d'un meilleur point de vue. Ça va quand même plus lentement monter, donc c'est parfait pour voir Tadej Pogacar, par exemple. Pour ceux qui ne sont pas familiers, premièrement, avec la course, le principe est simple. C'est 17 tours de la montée Camille-Hood. Donc, c'est un circuit qui se répète. Donc, les cyclistes, tout au long de la journée, vont croiser des manifestants qui sont installés. Puis de ce qu'on a pu observer, dans le fond, ce qui se passe, une grande majorité de la population qui regarde la course et qui semble ignorer un peu les cris des manifestants. Il reste que des attroupements d'à peu près une centaine de personnes à 2 endroits spécifiques de la course où il y a casseroles, drapeaux, où on lance des cris ensemble, il y a du bruit qui est fait, qui essaie de déranger. Pas tant de perturbations. On a entendu parler d'un sac qui aurait été lancé sur les cyclistes, puis on a vu 2 arrestations, mais sinon, ça reste quand même assez pacifique. Une équipe liée à Israël est complice du génocide du peuple palestinien. Mais là, en ce moment, on est en plein dans le groupe de manifestants. Il y en a des deux côtés. Les cyclistes passent. Ça scande. Honte à vous, sur l'équipe d'Israël. Il n'y a pas eu tant de perturbations en ce moment. Il y a beaucoup de surveillance policière aussi. Voilà, il y a l'équipe qui passe. Peut-être qu'il va se passer quelque chose, on ne sait pas. On va essayer de porter cette conscience un peu où ça dérange. Et je pense déranger, je pense que ça fait partie de notre mission pour rappeler que il y a encore un génocide, il y a une complicité ici. Et on va toujours mettre la lumière sur cette complicité pour la dénoncer. Comme on peut le voir, l'équipe d'Israël Première Tech a enlevé les pancartes de leur tente de ravitaillement. C'est un peu une tactique pour éviter le regard, apaiser un peu la situation. Toutes les autres équipes ont leur logo, sauf eux. De laver sa réputation par le sport, ça date pas d'hier.
Plusieurs pays font la pratique. On peut penser notamment au Qatar avec la Coupe du Monde, aux Émirats arabes avec l'équipe même de Pogacar, ou même au président américain lorsqu'ils invitent les équipes gagnantes du Super Bowl à la Maison-Blanche. Le sport, c'est un outil de communication puissant. Après, ce genre de débat, ça peut aussi éclipser la performance des athlètes qui ont tout sacrifié pour être là et celle des fans qui veulent profiter de la présence de leurs idoles. Ces gars-là descendent à 70 km/h, donc c'est quand même un coin qui est névralgique. On voit que les gens sont attroupés. C'est assez impressionnant à voir, on s'approche. 12 ans qu'on vient. Ben, pas depuis toujours. Depuis le premier. Moi, j'ai sauté l'autre bord. Hein? C'est mon père. À un moment donné, là, quand ils s'en vont par là, ils ont fait un U-turn, ils sont 3 qui ont tombé. On était plein. C'était tous des Anglais, c'était tous des Américains. Moi, je fais de la mécanique vélo aussi. Ils ont comme une petite affaire sur le bord du pédalier pour pas que la chaîne tombe entre le pédalier puis le câble. Puis son affaire était pognée de même sur le bord. Hey, c'est beau. Placer sa chaîne, c'était un petit russe blond aussi. Puis là, j'ai mis la main sur la fesse, j'ai dit, ouais, tu décolles. J'ai couru en arrière comme les mécanos. Ouais. Puis j'ai applaudi de même, j'ai fait yeah! Puis là, il était là, puis il me regardait, puis il m'avait à TV. Moi, je l'avais vu à TV, il m'a montré une nouvelle de sport. J'ai sauté l'autre bord, puis ils m'ont laissé faire. Avez-vous vu les groupes manifestants en passant ici? Oui. Ça vous dérange-tu? En place. C'est en commentaire, mais c'est pas la place. Ça va se mettre à monter là-bas, là. Quand tu vois, tu arrives pas loin de la Polytechnique, là. Ça va se mettre à monter, c'est là que tu vas attaquer. Comme l'année passée, il va s'en aller ici tout seul, là, où il va sprinter, puis il y a le faux plat montant, là, il va sprinter là. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, subscribe, on s'abonne surtout, envoyez-la à un chum, vitesse ou pas, fan de cyclisme ou non. Il y a plein d'autres contenus qui s'en viennent, on commence tranquillement, mais notre but c'est de documenter un peu la société à notre façon. Donc n'hésitez pas, likez, subscribe, tout. S'il vous plaît!